Dans sa forteresse de Michel Bendichou, Colomiers reçoit Mont-de-Marsan, un stade qui réussit plutôt bien, hollandais, puisqu'ils n'y ont pas perdu depuis 2014. L'entame de match est largement à l'avantage des locaux qui dominent des Montois en difficulté dans tous les secteurs de jeu. Ramos ouvre le score. Quelques minutes plus tard, Denré Gerbert égalise et les Montois reviennent à égalité, 3 partout. 3 minutes plus tard, Panizzo est sanctionné au sol, nouvelle occasion réussie par Gerbert face au Perche. Au quart d'heure de jeu, le stade montois prend l'avantage. Mais c'est sans compter sur Thomas Ramos, le meilleur buteur du championnat, 82 points, 21 ans, poursuit son 100% au pied à 2 reprises, 16e, puis 20e minute, les Columérins prennent l'avantage, 9-6. Toujours pas d'essai marqué dans cette rencontre qui se transforme en un duel de buteurs, jusqu'à ce carton jaune pour le deuxième ligne, Thibaut Ray coupable d'un grattage illicite. Une minute plus tard, Clément Autazo se rend à son tour coupable d'un plaquage à retardement sur Christopher Ilsenbeck. Les Montois vont évoluer à 13 contre 15 pendant 10 minutes. Mais 2 minutes seulement auraient suffi aux Columérins pour franchir la défense landaise. Joris Cazenave ouvre au large pour son ouvreur. Thomas Ramos est au soutien. Il n'a plus qu'à transmettre à son deuxième ligne, Fahama Tueinou, qui se jette dans l'embut. Avec Ramos, la transformation n'est qu'une formalité et Colomiers creuse logiquement l'écart. Mais n'enterrez pas tout de suite les Montois, revenus à 15 contre 15, ils tentent à présent de faire céder la défense adverse. Et c'est Clément Autazo qui fait tout le travail, il efface 3 défenseurs avant de transmettre à Johan Laus. L'arrière-landais marque le premier essai encaissé par Colomiers à domicile cette saison. Au retour des vestiaires, les Montois sont largement revenus dans le match et la confiance avec eux. Nouvelle pénalité contre Vunibaka. Gerbert ne manque pas les perches, cette fois-ci, les Montois reviennent à 2 points, 16-14 pour Colomiers. Mais les hommes de Bernard Gouta insistent sur leurs points forts, les phases de conquête. Un ballon porté se met en place à hauteur de la ligne des 22 mètres. Il progresse jusqu'à l'embut. Monsieur Millotte file sous les perches, accordé un essai de pénalité. Les Montois ont écroulé le môle. Thomas Ramos ajoute 2 points de plus à son compteur et Colomiers creuse l'écart. Les Columérins se sentent forts et dominateurs, les Montois ne tiennent pas. Rapidement, Cazenave pour Ilsenbeck ouvre au large pour Shane Robinson qui n'a plus qu'à faire parler sa vitesse face à une défense trop imprécise. Il marque son premier essai sous les couleurs columérines. Face au Perche ou complètement excentré, c'est pareil pour Thomas Ramos qui ne tremble pas. Colomiers mène à présent de 16 points, 30-14. À l'heure de jeu, un élément va faire basculer la rencontre, ce carton jaune reçu par Demian Panizzo pour une accumulation de fautes au sol. Les Montois en profitent pour former un môle dans le camp adverse. À un de moins, la défense ne tient pas. Les Landais continuent de progresser jusqu'à l'embut et c'est Christophe David qui aplatit et marque le deuxième essai des jaunes et noirs. Gerbert est précis sur la transformation, Mont-de-Marsan recolle au score 30-21. Rien n'est fait dans cette rencontre. Et le carton jaune va coûter cher aux Columérins puisque 4 minutes plus tard, les Montois vont à nouveau franchir la défense. Johan Laus est bien servi par son demi de mêlée, il se faufile tout seul, efface le dernier défenseur et aplatit le 3e essai des Montois. La transformation est réussie, 30-28, Mont-de-Marsan peut encore rêver de victoire. À moins d'1 minute de la fin du match, les Landais sont sanctionnés, 3 points faciles pour Thomas Ramos qui creuse un peu plus l'écart et assure la victoire. Colomiers poursuit sa série de victoires à domicile en gagnant 33-28 et monte même provisoirement sur le podium. Belle performance de Mont-de-Marsan qui repart avec 1 point.